Très bien. Alors, je reviens pour la suite. L'idée là, ça va être que pour l'instant, on récupère que du JSON. Euh, je vais tout mettre. Enfin, j'ai déjà créé avec vous notre objet COVID Data Model. Alors, entre temps, je l'ai un peu modifié. Je vais rajouter cette méthode toString, vous voyez, qui va transformer avec un passage à la ligne un objet global data et le country data. D'accord? Ok. Donc ça, c'est une chose. Euh, le country data, il a une méthode toString aussi, qui affiche proprement les différentes données membres. Le global, même chose. Euh, Qu'est-ce que j'ai dû modifier? Donc pour l'instant, c'est à peu près tout. D'accord. Assurez-vous bien que dans votre provider, contrairement à moi, vous n'avez pas fait de faute de frappe avec vos country. Il faut que tout soit bien tapé, même dans l'interface ici, country, d'accord. On fait bien attention à ça. Les fautes de frappe, c'est un grand classique. Donc, je modifie mon data provider. Là, le côté compliqué, donc c'est que maintenant, donc ici, même chose, hein, cette fois-ci, on n'a plus des JSON objects, mais du global data, du country data. D'accord? C'est à peu près toutes les modifs que j'ai faites pour l'instant. Euh, et ben voilà, donc du coup, je vais utiliser ce qu'on appelle un complétable futur. C'est une tâche asynchrone qui va se lancer et attendre le résultat. Comme on va consommer une API, on attend que finalement l'API réponde et qu'on puisse la traiter. Donc je crée complétable futur. D'accord? Ça c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Notre complétable futur, on va y mettre du global data. D'accord? Donc ok, global data. Donc, c'est il faut que je lui donne un nom, donc je l'appelle callback 1. Dedans, je mets un new. New quoi? Bah, c'est un complétable futur, d'accord. Ok. Non, c'est pas un deux points, c'est point virgule. Ça, alors, CTRL Alt L, si je ne me. CTRL Alt L, voilà, c'est mieux. Donc, ça, je vais l'utiliser ici. Au lieu de faire une impression bête et méchante, je vais récupérer donc mon callback 1, toc, complete, et c'est un complete de quoi? De response body. Response.body. Hop. Dans le failure, là cette fois-ci, au cas où ça se passe mal, callback 1. Point. Alors cette fois-ci c'est pas un complete, c'est un complete exceptionally avec une exception et je récupère l'erreur qui a été lancée, throwable. Toc. On va faire la même chose pour le suivant. Bah d'ailleurs je l'ai pas effacé, pas bien. Donc ici complétable futur, j'en fais un deuxième, hein, je l'appelle callback 2. Je l'utilise ici. Alors callback 2, pof. Ce callback 2 donc ça va être un complete, complete response, pouf, point body, toc, point virgule. Et ici on va balancer le throwable comme tout à l'heure. Hop, dot complete response. Non pas, pardon, c'est pas. C'est un complete exceptionally, toc, et le throwable. Et voilà, ça c'est bon. Maintenant, il faut pouvoir dire c'est bon, ils ont terminé. Parce que n'oubliez pas que donc c'est des comment dire, des
comportement asynchrone. Donc j'attends que les deux soient arrivés à échéance. Je crée donc un global data qui va recevoir mon premier. Toc, et dire qu'il est fini, c'est un join. Point virgule. Je vais récupérer aussi mon country data. Donc je l'appelle basiquement country data. Le callback 2 et join. Hop, ça c'est oula, ça c'est bon. Hop. Et enfin, en fait cette méthode, ce serait bien qu'elle puisse nous retourner un objet que j'ai créé tout à l'heure, l'objet comment Covid Data Model, hein, qui synthétise tout ça. Donc, il crée en sortie un nouveau Covid Data Model avec l'objet global data et l'objet country data. Tiens, alors bon, je vais faire quand même un petit peu d'alignement. C'est tout rouge. Oh, mais pourquoi? Bah oui, je l'ai bien créé mon Covid Data Model, sauf que j'ai pas fait de constructeur. Donc du coup, tac, tac, tac. Donc déjà la méthode getData, elle retourne pas. Donc il faut qu'elle retourne. Là ici ça s'est modifié. Tout à l'heure on était sur du void. Et c'est étonnant que lui il m'embête pas. Mais si ça se trouve j'avais pas changé. Ah oui, pardon. Donc en fait ça pour l'instant vous ne l'aviez pas. Donc j'ai un constructeur qui prend en paramètre global data, enfin un objet global data, un objet country data, et il va rentrer dans les données membres. D'accord? J'ai bien des getters pour rechercher les résultats. Dernière chose à faire, on va aller dans notre launch et on va remplacer cette ligne là par ce qu'on veut. D'accord? Donc cette fois-ci c'est plus ça. Donc ça je l'enlève, enfin si je peux le laisser, sauf que je vais l'intégrer dans un nouveau Covid Data Model. Covid Data Model que j'appelle bêtement Covid Data Model, pouf, égale quoique, non, je vais l'appeler Data Model tout court. Ok, tu m'énerves. Data Model, voilà. Et enfin, maintenant que j'ai cet objet là, je vais lui demander de s'imprimer à l'écran. Donc hop, et je veux Data Model. Ok, on a fait toutes les modifs qu'il fallait. Vous regardez bien dans le texte que j'ai mis dans le cours. Vérifiez bien que vous avez tout fait. Je retourne ici, je build, toc. C'est bon. Et je run. Il se lance. Et vous voyez ici, il m'a bien fait Covid Data Model avec un Global Data, un Country Data, et il a récupéré tout ce que je voulais. Très bien. On a quelque chose qui fonctionne maintenant. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de l'interface graphique. Parce que pour l'instant, notre interface graphique, elle n'est pas terrible. Elle ne nous renvoie rien du tout. D'accord? Allez, à bientôt.